Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, libérez-vous de vos chaînes mentales. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu qui est juste magnifique où nous voyons Paul et Silas qui à un moment donné ont été battus et jetés en prison. Et là, alors qu'ils étaient en train de louer et d'adorer Dieu, nous voyons que les chaînes sont tombées et les portes de la prison littéralement se sont ouvertes. Et je crois qu'à travers ce que nous croyons et la déclaration que nous avons envers Dieu, je crois que Dieu est capable de faire un miracle et de nous sortir de nos prisons. Il y a quelques temps de ça en arrière, j'ai eu le privilège de faire un beau voyage au Kenya et dans une réserve naturelle qui s'appelle le Masai Mara, là où c'est qu'il y a la savane avec les lions, avec, tout ce que vous connaissez du roi lion. Et j'ai été vraiment interpellé de voir les animaux. Moi, bon petit français, j'ai l'habitude de voir les animaux en règle générale dans un zoo. En tout cas, les lions, je les ai toujours vus dans un zoo, les éléphants, les girafes et les zèbres, etc. Et là, c'était la première fois que je voyais les animaux dans leur cadre naturel, dans leur maison naturelle. Et à un moment donné, on a vu des lions, des crocodiles, on a vu des buffles, on a vu, enfin bref, toutes sortes d'animaux. Et à un moment donné, on a croisé une famille, je ne sais pas si c'est une tribu, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas une meute, mais plein d'éléphants, une quinzaine d'éléphants. Et là, contrairement à tous les autres animaux, celui qui nous conduisait, on était en jeep, s'est arrêté en plein milieu de la route, il y avait un convoi. Et il a éteint les moteurs. Et ils ont éteint les moteurs et il s'est retourné, notre chauffeur, vers nous en nous disant « Surtout, c'est important de faire en sorte que ça soit le plus paisible possible parce qu'un éléphant, moi dans ma tête, un éléphant, c'est gentil. » Et il nous a dit effectivement, les éléphants c'est gentil, mais il ne faut pas les chauffer. C'est-à-dire qu'un éléphant a cette capacité de te charger et littéralement les voitures, les jeeps, les faire sauter les unes derrière les autres tellement que c'est un animal qui est fort et puissant. Et moi, je me suis souvenu, lorsque j'ai été voir un jour un cirque avec des éléphants, lorsqu'ils sont à l'extérieur, c'est des images que vous pouvez même trouver sur YouTube, souvent, l'éléphant est attaché à une chaînette qui lui entoure le pied avec un pieu. Et là, l'éléphant ne bouge pas. Et la réalité, l'éléphant a une puissance phénoménale, il pourrait se défaire de cette chaînette. Sauf que, en fait, dès qu'il naît, l'éléphanteau est attaché avec un pieu. Il n'a pas encore la force et la puissance. Donc au début, il se débat et puis il croit qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Et il grandit ainsi et tout le temps croyant qu'il va toujours croire qu'il ne pourra pas s'en sortir, quand bien même, en fait, il aurait juste à mettre un coup de patte. Et souvent, nous sommes comme ces éléphants, nous sommes attachés à des croyances mentales et toutes sortes de chaînes qui sont autour de nous. Nous croyons que nous ne pouvons pas aller vers notre avenir, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu désire que nous puissions accomplir parce qu'il y a ces chaînes qui sont là. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, à travers la louange et l'adoration comme Paul et Silas, que tu puisses regarder à la grandeur de Dieu et comprendre la puissance qui habite en toi. L'Esprit de Dieu est en toi et tu as la capacité, par la puissance du nom de Jésus, la capacité à travers l'Esprit de Dieu de te défaire de ces fausses croyances, de ces limitations qui sont là et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Alors aujourd'hui, je t'encourage, loue et adore Dieu et vraiment comprends que Dieu te donne cette capacité d'aller de l'avant. Si ce message t'a béni et t'a encouragé, pense à le liker, pense à le partager, pense à le commenter. Et si un jour vous désirez nous rejoindre, sachez que nous faisons des réunions à Momentum, à Bruxelles, à Paris et également sur Bordeaux. Que Dieu vous bénisse, les amis, et à bientôt. Bye bye.